les challengeuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Challenge ta vie. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté, vraiment abonnez-vous dès maintenant pour pas louper les prochains épisodes parce que c'est toujours un plaisir de vous retrouver et surtout de vous donner un max de pépites pour blinder votre confiance en vous. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sarah Humbert et je suis votre coach experte en confiance en soi, en confiance en vous, en confiance en la vie, notamment grâce à la puissance du voyage transformationnel. Dans cette vidéo, je veux vraiment vous donner 10 choses pour gagner, développer votre confiance en vous. Parce que la confiance en soi, honnêtement, dans la vie, c'est indispensable. C'est indispensable à notre épanouissement, c'est indispensable à kiffer la vie. Donc, je vous comprends aujourd'hui si vous êtes devant cette vidéo. Je vous comprends à tel point que j'ai été à votre place il y a quelques années en arrière. Donc vraiment, sachez que tout est possible. Sachez que ce n'est pas parce que dans votre passé, vous avez subi des moqueries, des déceptions, des échecs, des désillusions qui ont à chaque fois plus tapé sur votre confiance en vous que vous n'y avez pas droit aujourd'hui. Croyez-moi, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que la confiance en soi, c'est un muscle. C'est un muscle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez le travailler, plus il va se développer et plus vous allez connaître des moments de bonheur dans votre vie. Donc vraiment, mon but à travers cette vidéo, c'est de vous donner 10 choses concrètes à mettre en place dès maintenant pour faire la différence dans votre quotidien. Parce que la chose à bien garder en tête, c'est que pour avoir confiance en vous, il ne faut pas attendre de l'avoir pour passer à l'action, mais c'est bien le contraire. Et ça, c'est une erreur majeure qu'on fait lorsqu'on recherche la confiance en nous. On attend d'avoir cette fameuse confiance avant de faire les choses. Or, c'est tout le contraire qu'il faut réaliser. Plus vous allez passer à l'action, plus vous allez tenter des choses, plus vous allez apprendre et plus vous allez avoir confiance en vous. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, mesdemoiselles, mesdames, si aujourd'hui vous avez envie de vous donner la priorité, si vous avez envie d'aller à la recherche de votre bonheur, de vous aussi connaître le bonheur, parce que croyez-moi, c'est pas réservé qu'aux autres. Non, tout est entre nos mains. On a toutes les cartes en main. Donc vraiment, si vous voulez aller de l'avant, faites les 10 choses que je vais vous lister par la suite. La première chose que je vous demande, c'est pas une chose difficile, c'est simplement de sourire. Sourire, parce que physiquement, mentalement, ça va avoir de l'impact sur votre état. Vous allez être tout de suite avec beaucoup plus d'énergie, avec beaucoup plus d'optimisme et vous allez attirer à vous le positif. En souriant, vous allez forcément recevoir de la part d'autres personnes un échange de sourires. Vous allez forcément peut-être aussi être abordé par des personnes. Bref, le sourire, c'est tout simplement le fait de vivre dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'abondance, dans la paix. Dans la paix vraiment avec vous-même et avec les autres. Souriez et vous allez voir que ça va faire une différence dans votre journée. Deuxième action, faites des choses nouvelles. On est un être humain. L'être humain, depuis le départ, l'homme préhistorique, chassait, cueillait, faisait plein de choses, allait toujours à la recherche d'une nouvelle chose. Donc vraiment, on reste ces humains-là et c'est important de faire des nouvelles choses. Sinon, on s'enferme dans un quotidien, dans une routine, avec les mêmes actions, les mêmes habitudes et on n'évolue pas, on fait régresser inconsciemment notre cerveau. Donc c'est vraiment important que vous testiez des choses, que vous alliez prendre un cours de cuisine, que vous alliez tenter de la danse en couple, etc., etc. Vraiment, il y en a pour tous les goûts et en plus pour tous les porte-monnaies, d'accord? Il y a des associations, des clubs qui existent où c'est une adhésion à l'année, c'est pas non plus ultra cher, donc vraiment, il y a toujours des solutions à tout. Le tout, c'est vraiment de faire quelque chose de différent. Et ça n'a pas besoin d'être une activité payante, ça peut être aussi une activité simple.
C'est-à-dire qu'au lieu de prendre ce chemin que vous prenez tous les jours pour aller au travail, vous vous en tentez un autre. Mais c'est pour faire écho ici, vraiment. Peut-être que là, tout de suite, quand je vous le dis, vous vous dites, mais ça sert à quoi de prendre un autre chemin, c'est inutile. Croyez-moi, si c'est utile, le cerveau le lit, lui, vraiment. Donc, faites des choses différentes le plus possible. La troisième chose, c'est prendre soin de vous. Prendre soin de vous dans quel sens? Prendre du temps pour vous. Prendre le temps de vous faire un masque, prendre le temps de vous faire les cheveux, prendre le temps de prendre un bain, etc. Des actions vraiment où vous vous coucounez. Où vraiment l'idée c'est de se relaxer, c'est de reprendre de l'énergie. Donc n'hésitez pas à vous coucouner, à vous chouchouter, c'est très important. Quatrième action, faites du sport les amis. Vraiment le sport c'est indispensable. C'est votre manière de évacuer, de mieux gérer vos émotions, de mieux gérer votre stress, de régénérer vos cellules. Vraiment faites au moins 2 séances de sport par semaine et vous allez sentir la différence, même au niveau de votre sommeil. Vous allez voir que ça va avoir un vrai impact sur votre sommeil parce qu'aujourd'hui on a tendance à être des êtres qui sont assis toute la journée et du coup au niveau du sommeil on dort mal. On dort mal pourquoi? Parce qu'on ne sait pas assez dépenser. Encore une fois je reviens à l'aspect scientifique, historique de l'être humain qui chasse et qui cueille. Aujourd'hui on fait beaucoup moins d'activités, donc c'est un petit peu plus difficile de gérer son sommeil, de mieux se reposer, parce qu'en plus de ça, on a les écrans. Donc vraiment le sport, moi en tout cas, je vous le dis de mon expérience aussi personnelle, c'est un moyen pour moi de bien dormir. Donc vraiment, ne le prenez pas à la légère, faites du sport et vous allez voir la différence. 5e action les amis, mangez sainement. Mangez sainement. Aujourd'hui, on a les supermarchés, c'est clair, c'est rapide, c'est facile, c'est cool. Sauf que il y a beaucoup de choses pas naturelles dans ce qu'on mange aujourd'hui. Donc si on peut revenir à une alimentation plus saine en faisant davantage attention à ce qu'on mange, regardez un petit peu les calories, les aliments bio, les aliments frais, vraiment essayez de faire un maximum attention à ce qu'on mange parce que ça a un impact énorme sur comment on se sent, sur notre énergie. Donc vraiment faites attention à ça, mangez bien et il y a des solutions à tout. Je ne suis pas cuisinière personnellement, mais j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé Season par exemple. Season, c'est une entreprise qui livre chez moi des petits plats déjà tout faits. Donc c'est magnifique et c'est avec des produits frais, des produits bio. Je sais exactement ce qu'il y a dedans, je sais exactement en termes de calories ce que je mange, etc., etc. Donc il y a des solutions aujourd'hui, vraiment. Faites attention à ce que vous mangez et vous vous sentirez d'autant mieux. 6e clé les amis, voyager. Eh oui, attendez, voyager, on n'est pas dans cette communauté pour rien. Voyager, ça va vous ouvrir l'esprit, ça va vous permettre de prendre du recul sur les problèmes, de prendre du recul sur les épreuves. Vraiment, ça va vous permettre de prendre du recul en général parce que vous allez voir la situation dans d'autres pays qui n'est pas forcément aussi florissante qu'en France par exemple. Vous allez prendre conscience du coup de la chance que vous avez. Vraiment, voyager, c'est extraordinaire. C'est un process, on va dire, plus rapide et plus naturel d'atteinte de confiance en soi. Donc vraiment, voyager, ça va vous ouvrir l'esprit et ça va vous rendre beaucoup plus ouvert aux autres également. 7e clé, cultiver la gratitude, amigas. Pourquoi? Parce que le bonheur se trouve dans les choses simples au présent. Donc il faut commencer à avoir un esprit orienté, positif, orienté, choses simples qui m'arrivent au quotidien mais qui me font du bien. Un je t'aime de votre mère, un appel de votre père, une blague d'une collègue dans la journée qui vous a fait votre journée. Vraiment de tout, une salutation avec un voisin. Vraiment apprenez à kiffer la moindre des choses. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à la confiance en soi. C'est comme ça qu'on arrive au bonheur, au fait de kiffer au quotidien. Donc cultivez cette gratitude. Utilisez un cahier,
mettez-moi tous les soirs avant de vous coucher 3 choses qui vous a paru positives dans la journée. Il faut vraiment que vous éduquiez votre cerveau tous les jours à reconnaître des faits positifs. 8e clé, les amis, réfléchissez à votre livre préféré, à votre film préféré et vous allez en ressortir vos valeurs. Demandez-vous, après avoir identifié votre livre et votre film, pourquoi j'aime ce film? Pourquoi j'aime ce livre finalement? Est-ce que c'est parce que ça m'inspire? Est-ce que c'est parce que c'est musical? Est-ce que c'est parce que c'est l'acteur qui me plaît? Ok, si c'est l'acteur, qu'est-ce qu'il a comme valeur? Qu'est-ce qu'il dégage? Ah ouais, il est humoristique. Ah ouais, bah du coup, j'aime l'amour, etc. J'aime l'humour, pardon. Le fait d'identifier vraiment les choses qui vous font vibrer vont vous donner des clés sur votre personne. Savoir finalement où est-ce que vous vous retrouvez, à quoi vous aspirez, quelles sont vos valeurs. Vraiment, posez-vous ces questions-là. Pourquoi j'aime ce livre? Pourquoi? Parce qu'il dégage quoi? Pourquoi j'aime ce film? Parce qu'il m'inspire X. Et c'est là où vous allez trouver vos valeurs, vos forces et vos aspirations. 9e action, les amis. Prenez-moi une petite feuille et vous me marquez dans le passé tout ce que vous avez fait, toutes vos réussites. D'accord? Parce que le cerveau, on n'a pas une mémoire d'éléphant, vous voyez. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à enregistrer tout. Sur le moment, on va vivre des émotions, on va croire que c'est des événements forts dont on va se rappeler toute sa vie. Mais croyez-moi, il y a plein de petites réussites, plein de petits accomplissements qu'on oublie malheureusement naturellement avec le temps. Donc, posez-vous tranquillement, réfléchissez. Ça peut être le fait d'être parti tôt de chez vous. Ça peut être le fait d'être parti voyager. Ça peut être le fait d'avoir eu tel diplôme, etc., etc. Réfléchissez. Ça peut être le fait d'avoir aidé votre meilleur ami, etc., etc. Vraiment, réfléchissez à toutes vos petites victoires et marquez-les sur une feuille. Et gardez cette feuille. Quand vous ne vous sentez pas bien, revenez toujours à cette feuille et ça va vous remplir de nouveau de confiance, croyez-moi. 10e clé, les amis, on arrive à la fin. Entourez-vous de personnes positives qui vous tirent vers le haut. D'accord? Donc, évitez un max les personnes qui sont dans le jugement. Les personnes qui vont vous décourager, qui vont vous faire des réflexions à longueur de temps. Vraiment. Essayez de minimiser le contact avec ce genre de personnes et maximiser le contact avec des personnes qui vous tireront vers le haut, qui seront motivants pour vous. Donc voilà les amis, n'oubliez pas l'environnement, c'est super important. Le choix de ceux qui vous entourent est très important. J'espère que vraiment cette vidéo vous a donné des insights, des prises de conscience. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des pouces, à mettre des commentaires. Vous savez très bien comment YouTube marche avec son algorithme. Si on veut créer la première communauté de challengeuses fortes, indépendantes et confiantes, il faut que cette vidéo soit le plus visible possible. Donc je compte sur vous et comme d'habitude, je vous laisse sur un extrait évasion. Croyez en vous, croyez en nous, croyez en eux.